Je vais vous raconter une histoire sur le moment présent. Les histoires sont importantes, elles sont porteuses de symboles, de sens. Et celle-ci va vous permettre de découvrir ce qu'est le moment présent. Il y a très longtemps, alors que la recherche de la paix était encore la quête la plus importante pour chacun, vivait un grand moine bouddhiste. Son petit monastère se trouvait tout en haut des montagnes glacées par la neige et irisées de rayons de soleil orangé. Les gens venaient du monde entier pour le rencontrer. Ni les hauteurs escarpées, ni les vents déchaînés, ni les bêtes sauvages, rien ne pouvait les empêcher d'affluer, car ils savaient que ce moine pouvait leur offrir le chemin de la paix. Pourtant, après quelques jours à peine, ils étaient nombreux à s'impatienter et à repartir. Pourquoi ? Le moine parlait à peine, il poursuivait sa routine comme à son habitude. Pour beaucoup, c'était difficile à supporter. Le grand moine avait un rire joyeux et une étincelle au fond des yeux. Il semblait à la fois très vieux et enfantin. Il n'invitait ni ne refusait jamais personne. Quand quelqu'un arrivait, il veillait à ce qu'il se sente comme chez lui, dans sa maison. Beaucoup étaient venus, beaucoup étaient repartis, mais un petit groupe de 11 personnes était resté. Le moine savait qu'il avait finalement opéré un tri entre les chercheurs et les questionneurs. Restaient ceux qui avaient tout quitté pour trouver la paix et qui repartiraient non pas en sachant ce que signifiait la paix, mais en la portant en eux. Le moine vaquait à toutes les activités quotidiennes, tandis que le petit groupe suivait, espérant obtenir une indication sur la façon dont ils pourraient, eux aussi, être en constante et bienheureuse union avec leur Seigneur. En fin d'après-midi, le moine s'asseyait sous un arbre tandis que ses fidèles se rassemblaient autour de lui. Certains mettaient la tête sur ses genoux et il les caressait avec amour. Tandis que d'autres se contentaient de le regarder de loin, les chercheurs se posaient des questions. Parfois le moine leur répondait longuement et parfois il choisissait de leur parler en silence. Quoi qu'il en soit, la nuit ne tombait pas sans que tous les doutes ne soient dissipés. Lors d'une de ces soirées, la plus jeune fille du groupe, Mira, lui demanda « Bien-aimé, dites-moi le secret de votre paix, je veux le savoir. » Certains que les mots qui suivraient allaient changer leur vie, tous les membres du groupe se rapprochèrent. Le moine répondit « Quand je marche, je marche. » Les chercheurs se rapprochèrent encore. Ils voulaient en savoir plus. Ils voulaient se transformer. Quelque chose leur disait que la réponse leur serait révélée. Le moine cependant ne dit plus rien. Il resta assis, les yeux tournés vers le ciel, admirant les étoiles. Les chercheurs furent déçus. Ils avaient pensé qu'un secret profond et complexe leur serait dévoilé. Mais non, le moine n'avait prononcé que cette seule et unique phrase. Quand je marche, je marche. Qu'est-ce que cela pouvait signifier ? Tous s'endormirent cette nuit-là avec des questions tournant autour de ces mots, cherchant des réponses qui leur échappaient toujours. Le lendemain, le moine occupa sa journée comme à l'accoutumée, et les chercheurs lui emboîtèrent le pas. Quand il se mit à arracher les mauvaises herbes de son petit jardin, le groupe l'aida. Sentant une certaine agitation dans l'air, le moine sourit en lui-même. Pourtant, personne ne dit mot. Chacun avait déjà appris que les réponses venaient au moment voulu. Souvent, l'un d'eux avait comme une révélation aux paroles du moine et partageait sa prise de conscience avec les autres. Ceux-ci réfléchissaient et attendaient que cette prise de conscience devienne une partie d'eux-mêmes.
Ce jour-là, cependant, la révélation ne sembla pas d'humeur à se lier d'amitié avec qui que ce soit. Le gourou gloussa silencieusement et demanda à la jeune fille : « Mira, que fais-tu en ce moment ?» Surprise par la question, elle répondit : « Je vous aide à arracher les mauvaises herbes, bien-aimée. » Il sourit et demanda : « Et quoi d'autre ?» Mira lâcha sans réfléchir : « Mais rien d'autre. » Le moine demanda : « Es-tu sûre de ne rien faire d'autre ?» Mira resta silencieuse une minute, puis avoua : « Je pense à vos paroles. »« Mais encore ?» demanda malicieusement le moine. « Eh bien, je me demande ce qu'il y aura à dîner ce soir, » ajouta Mira avec un petit rire. Le moine sourit et reprit : « Quand j'arrache les mauvaises herbes, j'arrache les mauvaises herbes. » Sur ce, il se remit à sa tâche avec la même intensité que lorsqu'il méditait, mangeait, regardait un lever de soleil ou parlait avec eux. Tout le groupe se mit à sourire. C'était la première fois qu'ils avaient compris quelque chose tous en même temps. L'agitation se transforma en excitation, qui bientôt se changea en paix. Cet après-midi-là, le petit groupe de 12, le maître et ses 11 disciples, arrachèrent les mauvaises herbes sans rien faire d'autre.